Bonjour à tous et bienvenue à cette entrevue Facebook Live avec Jean-Marie Muller, enseignant spirituel et médium. Pour ceux qui suivent mes entrevues depuis un moment, vous remarquez peut-être que le cadre de la vidéo est différent, dans le sens que ça va être la deuxième entrevue de la série Au cœur du sujet. Parce qu'auparavant, souvent, je faisais une entrevue, peut-être une sortie de livre, peut-être qu'on allait traiter d'un sujet en particulier, mais dans la série Au cœur du sujet, on peut parler aussi je dirais, de l'être humain, hein, qui il est, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a appris dans sa vie, qu'est-ce qu'il désire transmettre. Donc, on va aller un petit peu plus profondément dans cet aspect-là ensemble avec Jean-Marie aujourd'hui. Et pour la petite histoire, à savoir, je l'ai connu comment? En fait, c'est Marie-Joanne Croteau, que je pense que la plupart d'entre vous connaissez, ceux qui suivaient mes lives, puis c'est aussi une écrivaine, donc quand même bien connue. Puis elle m'a parlé de Jean-Marie. Et donc, je suis allé voir un petit peu, bon, c'est qui Jean-Marie? Je l'ai contacté et Jean-Marie m'a généreusement partagé 2 vidéos à son sujet et pour que j'apprenne à le connaître. Et bon, évidemment, souvent, on partage des vidéos, mais j'ai pas tout le temps de tout regarder ça. Mais j'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me poussait d'écouter qu'est-ce qui se trouvait là-dedans. Et là, ça a été vraiment un beau coup de cœur pour moi. J'ai commencé à écouter et vous savez, c'est un petit peu comme une mini-série. Tu sais, tu commences à écouter quelque chose, puis là, tu vas en savoir plus, tu vas en savoir plus. Donc, il y a une vidéo passe, l'autre passe, et ça a été vraiment très agréable de découvrir Jean-Marie, dans le sens que c'est vraiment pour moi une personne très authentique, très vraie, très, très humble aussi. De la façon qu'il s'exprime, capacité à partager autant ce qu'il a appris, les défis qu'il a rencontrés. Donc, c'est pas quelqu'un qui se prend pour un autre ou qui se prend comme un gourou. Là, c'est vraiment une belle énergie qui me plaît beaucoup. Puis j'ai été très agréablement surpris de le découvrir et aussi dans une des vidéos, on découvre quelque chose qui est quand même pas habituel. Il raconte une de ses expériences, en fait, qu'à un moment donné, avec une de ses copines de l'époque, il regardait la télé, si je me rappelle bien, et là, il a vu, les deux ont vu apparaître une vision, ils ont vu apparaître un être de lumière dans la pièce, que tous les deux ont vu en même temps. Et donc, on va revenir un petit peu sur ce sujet-là tantôt. C'est quand même quelque chose qui n'est pas commun et qui va donner peut-être mener le chemin sur des discussions sur les guides spirituels, la communication, la médiumnité, tout ça. Donc, on a une belle rencontre aujourd'hui, puis je vous remercie d'être là, ceux qui sont là en direct et autant ceux qui écoutent en différé, c'est vraiment, je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Alors, on est déjà 150 personnes, wow, c'est super. Merci d'être là, hein, merci, c'est vraiment super. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous avez des questions hein, pendant l'entrevue, n'hésitez surtout pas à les garder de côté puis les poser à la fin, parce qu'on va prendre une petite période, comme d'habitude, à la fin pour que vous puissiez poser des questions directement à à Jean-Marie. Et aussi, si jamais vous connaissez Jean-Marie ou vous avez peut-être suivi un stage avec lui, vous avez regardé une de ses vidéos ou les 2 vidéos et que vous désirez écrire un feedback dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est tout le temps intéressant à lire et moi, par la suite, c'est certain que pendant, je n'ai pas le temps de tout lire, hein, ce qui déroule comme commentaire. Mais par la suite, je lis tout. OK? Donc, n'hésitez pas à écrire. Puis parfois, entre vous, les gens s'écrivent, donc c'est plaisant. Et aussi, Jean-Marie il a été très généreux en me donnant la permission de vous partager ces 2 vidéos-là que j'ai regardées, que j'ai vraiment adorées. Donc, comme c'est marqué dans le descriptif, vous avez juste à marquer le mot vidéo dans les commentaires. Je pense que je peux juste même, si je viens ici et je fais ça, tac, comme ça, écrire dans les commentaires le mot vidéo et vous allez voir, c'est une petite automation qui s'ouvre et vous allez avoir le choix d'écouter, de visionner les 2 vidéos qu'on ne retrouve pas en fait sur, sur YouTube. En fait, là, elles sont hébergées sur YouTube, mais ce n'est pas des vidéos qu'on peut rechercher et trouver sur YouTube. Donc, c'est vraiment des liens privés. Et donc, en ce sens que ce sont des vidéos inédites. Donc, voilà, les amis, sans plus tarder, on va inviter notre ami Jean-Marie à se joindre à nous pour commencer cette entrevue ensemble. Bonjour Jean-Marie, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour Jean-Charles, voilà, donc est-ce que tout le monde déjà m'entend bien? Ça joue? Oui, 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 c'est bon. Oui. On, on-
Et bien, dans un premier temps, en tout cas, merci d'avoir accepté pour faire cette entrevue aujourd'hui. Et toi, tu es bon, enseignant spirituel, médium, et si tu veux, à travers l'entrevue, bon, on va aborder ces deux volets-là, mais Oui, j'avais le goût de commencer avec l'aspect médium, dans le sens, peux-tu nous oui, parler, c'est quoi, parce qu'il y a plusieurs façons hein, d'être médium, c'est quoi pour toi la médiumnité, ou du moins la façon que toi, tu oui. l'expérimentes? Eh ben, j'ai peut-être eu un parcours très intéressant dans ce sens-là, pour m'ouvrir aussi un peu différemment dans ce monde-là. Donc, moi, je dirais déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous des médiums différents. Je suis convaincu avec mes yeux de médium, quand je lis les gens, que c'est vraiment, on est extraordinairement bon dans la médiumnité. Seulement, on n'en est des fois pas conscient. Et puis chacun a ses spécificités. Mais la bonne nouvelle, c'est vraiment, de toute façon, je crois que plus on devient conscient naturellement, on s'ouvre. On devient un canal de plus en plus ouvert à toutes les dimensions. Donc, alors bien sûr, j'ai mes spécificités. On va dire depuis mon enfance, ça a été vraiment un contact toujours très fort avec mes guides. Bien sûr, vu ce que j'allais faire plus tard, c'est un peu, voilà, on se spécialise sans même le savoir, parce qu'au début, moi, comme je racontais des fois dans mon enfance, quand j'allais au lit, il y avait ce moment où je savais que dans ma chambre, ça allait vibrer, que je voyais plus que des particules et hop, le contact se faisait avec mes guides, mais pas comme si c'était mes guides. C'était mes amis, enfin, comme beaucoup d'enfants peuvent avoir. Peut-être chez moi, c'est resté un petit peu plus longtemps en conscience. Pour Et, ne et tu, pas, ouais, oui, et tu les voyais, est-ce que c'était en détail ou c'était flou? Comment tu les percevais à ce moment-là quand tu étais jeune? c'était différent. C'était pas toujours la même chose. Par exemple, vraiment, dans le souvenir que j'avais on va dire, je vais donner un âge, hein, mais je suis plus sûr exactement, on va dire entre 4 et 6 ans. Il y avait toujours le même processus. C'est que ça me rendait tellement heureux que j'allais plutôt vite me coucher. Donc, j'étais pas du tout difficile pour ça. Et quand je rentrais dans mon lit, je sentais, c'est comme si tout d'un coup, ça commençait à bouger comme ça. Et puis, à un moment donné, les parois, les murs, tout devenait que des particules. C'était entouré de lumière et partout, c'était plus dense, c'était plus lumineux, etc. Et je voyais plus les espaces, mais tout était particules. Et à un moment donné, j'appelle ça un trou, mais c'était pas un trou, hein, c'est vraiment une mauvaise expression. On va dire une espèce de cercle où je voyais la forme de mes guides. D'accord? Donc, du coup, moi, je leur parlais. Ou alors, je les voyais aussi à l'intérieur. Ah, C'est que tout d'un coup, c'est plus comme j'avais l'impression d'être à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est que je voyais cette image à ce niveau-là. Donc, mais je voyais pas ça comme extérieur ou intérieur. C'était une perception, voilà, qui fait. Et j'entendais leur voix. Voilà. OK. Maintenant, à dire précisément si c'était du français à l'époque, je serais incapable de le dire, mais j'entendais clairement ce qu'ils me disaient. Et Je dirais que, est-ce que c'était des ouais, voix, étais-tu capable de savoir si c'était des voix masculines, féminines ou c'était pas clair pour toi à ce moment-là? c'était plutôt dans ce que j'avais plus de voix masculines, mais j'avais aussi des voix féminines. Et mais c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais même pas pensé féminin ou masculin. Il y avait des voix. Ouais, Maintenant, ouais. avec du recul, je vois que certaines pouvaient être masculines et féminines. Mais ce que j'arrive à me souvenir, c'est quand même cette idée de parents plutôt à une époque. C'est qu'ils m'enseignaient pas encore tellement de choses ou très peu, ou des fois ils m'expliquaient des situations. Donc c'était comme des super parents qui me parlaient des fois de la journée, des choses. Donc c'était pas tout de suite des enseignements. Et en tout cas, c'est fou parce que ça me mettait dans un état de. Ce que je me rappelle, c'est cet état de joie, c'est vrai, comme un état de grâce que je vivais à ce moment-là. Donc, du coup, pour moi, c'était un moment de bonheur. Mais je suis convaincu que je suis pas unique dans ce sens-là. Je suis convaincu que chaque personne a vécu des choses. C'est que simplement, je pense que je m'en suis rappelé assez longtemps pour ne pas oublier. Vu tout ce que j'ai vécu de très difficile dans ma vie, l'alcool, la drogue, la faillite totale, de toujours, il y a moi j'appelle ça des piliers dans ma vie de choses qui sont passées pour que je n'oublie pas. Regarde, il y a quelque chose, tu es venu pour quelque chose. N'oublie pas malgré ça, parce que c'est vrai qu'à un moment donné dans ma vie, c'était quand même dangereux de passer dans l'autre monde plus rapidement que prévu. Vu les états dans lesquels j'étais, heureusement.
Alors, bien sûr, il y avait des gens proches de moi aussi qui m'ont aidé, mais il y avait ces voix, ces souvenirs, ces voyages, des fois un ou deux voyages hors du corps, mais très spécifiques, qui fait que, waouh, quand même. N'oublie pas, au fond de toi, tu as quelque chose à transmettre, tu as un enseignant, tu es un médium, un thérapeute. Ton jour viendra, mais des fois, on ne sait pas comment amener. Et voilà, j'étais aussi tellement dans des états, je dirais, de refus de vivre. J'avais pas Hmm. envie de m'assumer, j'avais envie d'être tranquille au départ. Ouais, Voilà, en ouais. tant qu'enfant, je voulais être tranquille, je voulais pas m'exposer, pas passer pour un fou, c'était fou parce que, donc, ce moment-là restera gravé dans ma mémoire. À chaque fois que j'en parle, ça me fait beaucoup d'émotions parce que je me dis, tu te rends compte, il y a tant d'années que ça s'est passé, maintenant c'est tellement lointain, mais dès Ouais. que j'en parle, je suis de nouveau dans mon lit, je revis la chose, c'est comme si il n'y avait pas de temps qui est passé, c'est vraiment, je sens que c'est maintenant, quoi, voilà. Ouais. Alors après, quel genre de médium? Bien sûr, c'est une des choses, puisqu'à 17, 18 ans, j'ai commencé à faire de la canalisation, des cours, du channeling, parce que j'avais envie d'entrer nouveau là-dedans, c'est clair. C'était un peu mon monde aussi, avec ses déceptions aussi, parce que j'avais bien changé. J'avais plus les mêmes capacités, j'étais dans la vie de tous les jours, apprentissage, travail, etc., première copine, et toutes ces turpitudes de la vie qu'il y avait. Et puis très vite aussi, il y a d'autres capacités qui sont montées, mais que j'ai pu utiliser que plus tard. C'est que je voyais lire les gens, mais je savais pas que c'était de la lecture. Maintenant, depuis bien une dizaine d'années, je vois de cette capacité de pouvoir lire les émotions, les aspects, les blessures, le passé, le futur. Bref, ça se dévoile à moi très, très rapidement, surtout là où il y a les problématiques, mais des fois, Mhm. ça va plus loin, 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 loin. Et Vraiment. ça, Ouais. c'est venu spontanément. C'est pas quelque chose, tu te dis, je vais travailler là-dessus. C'est plus. Est-ce que tu avais, par exemple, une pratique spirituelle que tu faisais quotidiennement ou c'est juste des habiletés, des capacités qui se sont naturellement Non, développées? il y a les deux. Il y a des choses que j'avais, que j'ai un peu perdues, que j'ai retrouvées, mais autrement. Il y a des choses que je pressentais parce que on a la mémoire qui revient. Tout d'un coup, je voyais avec mon grand-père dans la famille, je disais souvent des choses et puis je recevais des fois des claques parce que je disais des vérités que je voyais chez les gens. Donc, je savais lire, mais je savais pas à l'époque. À l'école enfantine, je me souviens, j'ai dit, non, c'est pas vrai, c'est parce que t'es jaloux que tu as renversé ça. Et puis, ça fait un scandale à l'école enfantine, parce qu'en somme, à ce moment-là, il n'y avait pas pour moi de différence entre ce que, à l'intérieur des partis, nous pensaient que ce qu'on disait vraiment. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai bien vu que il y a quelque chose que je captais, en tout cas plus longtemps mieux, et qui était là. Mais je ne savais pas trop quoi en faire. C'est que bien plus tard, après, quand j'avais rencontré Joanne, que tout d'un coup, elle m'avait parlé de facettes. Là, je me suis dit, ah, tiens, c'est bel et bien ça que je vois, c'est ça. Voilà. Et du coup, ben, c'est un peu mes capacités, elles sont là-dedans, dans ces deux choses vraiment. Après, les autres, je vois bien, par exemple, la communication avec les personnes décédées, je vois quand ils sont présents, je ressens, je peux guider parfois quelqu'un à faire, mais moi, j'ai un peu plus de peine parce que c'est pas tout à fait la même fréquence, ça fait un peu il Ah, faudrait que je m'entraîne. Et où je vois d'autres, je connais une personne là qui a écrit plusieurs livres en Suisse aussi, qui est qui voit très bien les elfes, les ondines, et qui est vraiment très ouvert à ce monde-là. Moi, je vois, j'ai plus de peine. D'ailleurs, je suis quelqu'un de très sceptique. Moi, la première fois qu'on m'a dit, ouais, tu vois, je vois des ondines, des elfes, je me suis dit, ouais, il va falloir grandir un petit. J'y croyais pas du tout. Pour moi, c'était des rêves d'enfants, des tout ça. je suis Bah, pareil comme toi. Je suis très sceptique de nature, donc je te comprends. oui. Et puis un jour, eh ben, je me retrouve dans un endroit, dans une cascade, une journée vraiment très paisible. Et je vois, vraiment, j'ai vu clairement cette ondine au haut de la cascade. Elle faisait quoi, 1,20 m, un peu bleutée, argentée, un peu comme une Vierge Marie, on aurait dit, mais un peu plus saillante. Les coupes étaient plus. Et je me souviens, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça existe vraiment.
Parce que souvent, je crois pas avant d'avoir vu ou se toucher. Ouais, ouais. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit, écoute, ouvre-toi. Aussi, chaque personne a des perceptions, a des endroits où il voit mieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que, bah, pour moi, vraiment, hein, à l'intérieur de notre diamant, de toutes nos facettes, il y a vraiment un côté de nous qui est un médium, qui a la capacité vraiment d'entrer en contact avec tous les mondes, toutes les dimensions, et même, je suis sûr que dans les années à venir, dans le siècle à venir, à un moment donné, on n'appellera même plus ça channeling, puisque c'est une manière normale de fonctionner. C'est que nous, en tant que Jean-Marie, il y a un tas d'êtres qui peuvent passer à travers moi pour vivre une expérience, pour passer un message, pour faire une guérison, la peinture. On n'est pas tout seul dans ce corps. C'est une idée qu'on croit que c'est nous, juste, mais en réalité, pas du tout. C'est fait pour... bien sûr, on a créé ce corps, mais c'est pas juste pour nous. C'est comme on a créé des montagnes. C'est notre âme, notre conscience utilise ce véhicule pour faire cette expérience, mais peut très bien utiliser autre chose. On y reviendra, mais pour l'instant, ça fait un peu peur, mais comme si on allait perdre notre identité, mais c'est pas vrai. Moi, c'est l'inverse. Plus je me sens en contact avec ce monde, mais vraiment, plus je me sens aussi fraternel avec les êtres humains, plus je sens on est un, que les choses, il y a des choses qui passent à travers nous, voilà, et que finalement, cette capacité-là, vraiment pour tout le monde. Ouais, ouais. Et puis, bon, parce que quand on a fait le test, je pense qu'on avait parlé un petit peu de ça, à savoir, peux-tu glisser quelques mots, à savoir comment savoir quand on reçoit des informations que ça ne vient pas de l'ego, de l'inconscient collectif, que ça ne vient pas d'où que ça vient? Est-ce qu'il y a une façon de savoir que c'est juste ou que c'est teinté de quelque chose? Ça, c'est une grande question, très, très grande question. Et puis, à mon avis, une question clé parce que, effectivement, pour pouvoir que ce soit possible, il y a une autre chose, c'est pour moi qui semble essentiel, c'est qu'on a besoin de se connaître nous. Comment on est constitué, d'accord? On a un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental. On peut aller beaucoup plus loin, causal, archétypal, etc. Mais on va prendre les trois premiers parce que c'est ceux-là qui peuvent être affectés sur Terre. Et on a besoin de savoir aussi que pour vivre nos expériences, on est constitué de facettes de côté, d'accord? Donc, en sachant tout ça et en sachant que certaines de ces facettes ont des blessures, en sachant aussi que l'ego est tout le temps là pour inspirer, dès que c'est pas conscient, l'ego inspire malgré nous, je dirais à 90%, on ne voit pas l'ego. Même avec tout le génie du monde, on croit, oui, cette fois j'ai décidé, je vais là. Et on pense que c'est forcément spontané et tout ça, mais l'ego est déjà la plupart du temps là en train de nous inspirer. Donc, très difficile, en somme, si on n'a pas cette partie-là, c'est difficile de voir quand c'est quoi qui parle. Mais quand même, ça devrait aller dans la bonne direction. Normalement, euh, prenons, hein, je vais prendre un exemple pour simplifier les choses. Si je prends un guide, le guide va jamais dire oui, vous savez, le monde est terrible, vous êtes vraiment pas à la hauteur, ou je pleure pour vous. Toute forme de jugement viendra jamais d'un guide, d'accord? Ouais, ouais, ouais. Déjà ça. Mais il y a plus subtil. J'ai vu, par exemple, quand je canalise des fois un guide, il suffit que dans la salle, quelqu'un me pose une question qui me fait une émotion à l'intérieur, où je suis touché dans une blessure. Et bien, si à ce moment-là, j'ai pas conscience et je fais pas des fois, j'arrête, je fais une respiration, je calme cette partie de moi, et ben, je vois qu'une fraction de seconde, comme j'ai été touché par cette question, je vais donner une réponse du style, sois simplement qui tu es. Et on croit que c'est une magnifique réponse, qui paraît bien, mais en réalité, c'est parce que j'ai été touché que j'ai pas envie que la personne, par exemple, je donne l'exemple parce que c'est arrivé en plus au Québec, où un guide m'a fait une sacrée face, où tout d'un coup une personne pose une question, effectivement, ouais, j'aimerais savoir mon chemin de vie parce que finalement, j'ai pas de réponse, on se sent bien en colère. Et je sens que j'ai une émotion parce que déjà, elle a de la colère, donc j'ai peur. Donc, j'aurais pu, mon ego aurait pu vite prendre la place en disant oui, mais tout est en ordre, tout va bien, nanana, on met ça. Ça a l'air joli,
mais on est déjà sous l'égide de l'ego. Hein. Et j'entends tout à fait, à ce moment-là, je respire un coup et j'entends, quelques millièmes de secondes avant, je sens vers quoi ça va. Et là, le guide dit comme ça, et si tu nous disais, par exemple, chez combien de médiums tu avais déjà demandé la même question et que tu as eu déjà la réponse de qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre, alors nous allons te donner un raccourci. Et je sens qu'à ce moment-là, il y aura une grosse émotion dans la salle parce qu'elle ne sera vraiment pas contente. Et j'ai peur. Donc je respire. J'ai dit, lève-toi et fais une guérison aux gens dans cette salle. Alors, d'abord, on se dit c'est merveilleux, mais justement, son problème n'était pas de savoir pour elle, c'était d'oser se lever et de se montrer comme guéri. Il y a eu, je sens, j'étais là, on sent bien, hein, quand on est en channeling, on sent ça. Ça vient, je sens une vague de colère qui arrive, je me sens poussé dedans comme ça. Et j'entends mon ego. Tu vois, je t'avais bien dit, tu vas plus pouvoir faire des conférences à Québec parce que cette femme, j'entendais. On stabilise le bateau, la colère de la femme arrive et j'entends la suite, lève-toi, ose faire une guérison, courage. Et je vois, elle commence à faire, j'entends faire des souffles pendant un moment et tout ça, tout le monde était là et elle se rassied, calmée. Et c'est là que je vois dans ce voyage, d'où la différence, c'est d'oser aussi imaginer une canalisation où on devient de plus en plus conscient et vibrant pour conduire. C'est-à-dire que je vois arriver mon ego. Moi, je le vois, il est jamais tellement loin. Il est toujours prêt à reprendre du terrain. Ouais. Idem mes blessures. Comme ça, alors c'est vrai qu'il y a des choses que des fois je me souviens pas, mais dans des moments comme ça, ben, je vois une médiumnité beaucoup plus, oui, où on ouvre, on peut conduire. Et justement, ça nous permet de savoir peu à peu. Mais je pense, la première réponse, c'est vraiment de bien se connaître soi-même. C'est de travailler sur soi, c'est de travailler sur nos blessures, c'est de voir cet ego. Moi, des fois, dans mon travail, je dis aux gens, non, non, c'est pas, il faut pas voir l'ego comme ça. Comment il fait le matin déjà? Tu vois ta jambe qui s'endort, tes coups de fatigue. Comment il fait? Quel genre de pensée t'amène pour pouvoir toujours revenir en arrière? Donc, tant qu'on voit pas bien tout ça, on est des médiums chancelants. C'est qu'on pense être bien inspiré, et d'ailleurs, on fait pas exprès. C'est que tout seul, ça va dans une autre direction. Je voyais par exemple les gens, certains guides qui sont toujours dans l'amour. Vraiment, il y a pas, les guides ne peuvent pas être en colère contre quelqu'un. Il peut pas non plus se défouler sur, ce n'est pas vrai. Par contre, ils ont une capacité de nous faire travailler. C'est-à-dire, si tu me poses une question, il y aura une réponse claire, précise pour t'aider. Mais peut-être qu'il va te déplaire ou qu'il va déplaire à ton ego. Donc, si tu as peur des réactions, si moi j'ai peur et toi tu as peur, l'ego va dire, sans qu'on s'en rende compte, j'ai la solution pour toi. Et dans une fraction de seconde, on aura dit une belle phrase philosophique, emballée, c'est pesé. Nous, on croit que c'est bien répondu, mais en réalité, c'est l'ego qui a pris le dessus. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. Je donne encore un autre exemple. Après, je me souviens d'une femme qui avait posé une question concernant sa maladie, qui était quand même un cancer. Et le channeling qui dit en face aussi lui dit quelque chose de ce type-là, hein, du style, oui, sois simplement qui tu es jour après jour et tout ira bien. Ben, ce genre de réponse, pour moi, ne vient pas d'un guide parce qu'à un moment donné, la personne qui a le cancer, elle a besoin rapidement de conseils précis. Hein. On avait vu Edgar Cayce à l'époque. Voilà, il faut faire un jeûne, il y a ça, il y a des émotions, il y a des blessures d'enfants qui sont là. Donc, il y a quand même quelque chose d'extrêmement précis et parfois de bousculant, parce que la personne qui a le cancer, si tout d'un coup on lui dit, c'est à cause que tu as des côtés tyranniques avec ton environnement que tu es en train de mourir, c'est le genre de truc, ça fait pas plaisir, c'est dit avec amour. Mais il faut pouvoir gérer tout ça. Mais les guides sont souvent extrêmement pointus et précis dans leurs réponses. Ils aiment s'amuser.
Mais s'agissant des réponses pour nous aider, ils viennent pour nous aider. Donc, c'est pas pour nous mettre dans un, comment dire, dans un cocon que de béatitude, surtout quand nous vivons pas. Je pense, ça veut dire qu'il faut quand même se remettre en question un petit peu. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et, excuse-moi, pour continuer dans cette direction-là, Oui. aussi, puis je ne sais pas ce que tu en penses, parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, plus que là, 10 ans ou 15 ans, on dirait qu'il y a de plus en plus de personnes, justement, qui se disent médium, canal, et parfois, tu sais, bon, il y en a plusieurs, le Maître Saint-Germain, par exemple, il y en a plusieurs où qui canalisent, il y en a qui disent canaliser Marie, tout ça. Est-ce que c'est possible, selon toi, que ces personnes-là, même si sont très honnêtes, ben, qui pensent qu'ils canalisent ces êtres-là, mais que c'est d'autres choses? Ah, mais ça peut toujours être autre chose, mais c'est pas forcément toujours négatif, hein. Moi, voilà ce que je donne aussi. Voilà ce que certains de mes guides m'ont dit que euh, il fallait quand même de temps en temps ouvrir parce que dans le monde spirituel, chaque être peut tout être. D'accord? Mm. Donc, si mon besoin à moi est peut-être pour d'autres raisons d'avoir Marie, cet être va prendre cette forme-là. Il faut sortir que on n'est pas des entités réservées, d'accord? Et à mon avis, si j'ose aller encore plus loin dans ça, on imagine, d'accord, si on prend Marie a peut-être eu quoi, 2000, 2500, 2800 vies depuis vraiment le tout début de l'humanité. Elle s'est appelée peut-être une seule fois Marie, d'accord? Donc déjà, au niveau de l'âme, on a peut-être d'autres petits noms entre nous. Donc il faut encore ouvrir, Mm. d'accord? Pour pas tomber, parce que on n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. Et puis, je pense, hein, avec le temps, moi, j'étais quand j'avais 17, 18 ans, j'ai fait partie de l'école un peu de tout ce qui venait de Shambhala. Avec le temps, je vois que j'ai moins d'histoires de noms. Et même avec mon guide, j'ai un nom très précis qui nous concerne tous les deux. Et même, parfois, les guides peuvent aussi s'arranger avec la personne. Par exemple, admettons que pour un travail XY, pour tes limites, mes limites, j'ai besoin d'une énergie spécifique, on va dire Saint-Germain à ce moment-là, et pour faire un égrégore, parce que ces êtres-là, ces plusieurs êtres s'appelleront des Saint-Germain, d'accord, puisqu'ils peuvent prendre forme. Donc, ça nous montre quand même qu'il faut s'ouvrir, il faut Mm. être plus. Je sais bien que ça dérange ce que je dis, mais euh, parce que sinon on va faire une hiérarchique sur Terre, le directeur général, le sous-directeur, ceux qui Ouais, savent mieux, moins bien. Et ouais. dans ce que je perçois vraiment de plus en plus du monde spirituel, on est bien au-delà de toutes ces considérations. Et j'étais même dans une expérience sidérée de voir à quel point tout d'un coup je peux être je, et tout d'un coup, je suis de l'autre côté de l'univers en étant la totalité. Tout d'un coup, je peux être un autre être. C'est phénoménal. Et nous, on est là à s'accrocher des fois. Mais alors après, bien sûr qu'on peut être, si par exemple ma volonté absolue, c'est d'être reconnu par le monde, je peux avoir cette volonté d'avoir le plus grand des guides. D'accord? Mais qui peut garantir? Je vois bien combien en tant qu'êtres qui ont toujours été, on est sur une planète où on est écrasé, sans cesse. Il y a personne qui vient, tu vois, te dire clairement les choses. Waouh, cher Jean-Charles, quel être merveilleux, tu vois, à l'école, dans les salons du bien-être, au travail, Jean-Charles, tu es une lumière vivante. Donc, comme on reçoit pas grand-chose sur cette terre, on devient sec. Donc, quand on est dans le développement personnel, on a une tendance à aussi utiliser toute forme de spiritualité comme le channeling, les techniques, aussi pour se valoriser. Donc, c'est pour ça que je dis c'est très fin avec l'ego. Et parfois aussi, on se perd. D'accord? Si c'est pour fuir tous les jours la vie et que je m'efforce à fuir avec un guide, donc à ce moment-là, c'est clair, c'est mon ego qui risque de prendre le relais, mes facettes malades à l'intérieur et non pas tel et tel guide. D'accord? Mais je suis convaincu qu'on a contact avec tous les êtres qu'on a envie.
Soyons honnêtes, ça peut pas être une limite en disant ouais, toi tu as droit, moi j'ai droit à un guide de deuxième catégorie. Quand même, on n'est pas chez Nestlé, tu vois. Ouais, ouais, Maintenant, ouais, c'est vrai que des fois, je vois aussi, mais je crois que c'est dans tous les métiers, dans toutes ouais, les aspirations, c'est que parfois, ouais, selon les souffrances qu'on a, on va se réfugier un peu là-dedans. ouais. Donc, c'est vrai que ça sonne des fois un peu, aussi un peu foufou. Voilà, moi, je vois dans mes premiers channeling, je faisais un peu peur quand même. Honnêtement, je voyais bien, ma souffrance était tellement grande dedans que je pense sincèrement que je pouvais faire venir l'énergie, mais les mots qui sortaient, c'était toujours réconfortant pour moi, mais jamais de remise en question. Donc, avec du recul, je vois bien, mes channelings sont plus du tout la même chose. Ouais, ouais. Et je me présente souvent, je voyais dans les présentations, tout d'un coup, je suis la source ou nous sommes la source. Il y a plusieurs noms qui se présentent que les gens connaissent pas forcément parce qu'ils s'identifient plus avec des noms, mais plus comme une énergie venant de l'autre monde et qui nous guide. Voilà. Ouais, ouais, Je sais ouais. pas si ça a pu répondre un petit peu tout en mettant un Oui, petit peu. bien sûr, bien Ouais. sûr. Et j'ai trouvé ça intéressant tantôt quand tu as parlé justement ben, de l'importance en fait de travailler sur soi Oui. pour ne pas, ben, justement, pour devenir plus conscient. Puis peut-être parce que je sais que dans une des vidéos, tu en parles davantage, être conscient de ses blessures. Peut-être tu pourrais juste peut-être approfondir quand tu dis travailler sur soi au quotidien pour toi, ça ressemble à quoi? Oui, tu as des très bonnes questions. Ouais. Bah, c'est vrai que là aussi, il y a un peu de tout. Tout est travail sur soi, on est d'accord. Mais quand même, il y a quand même quelque chose qui le définit, d'accord? Pour travailler sur soi, il faut quand même connaître un peu. Comme je dis, on est composé de merveilleuses facettes, dont la médium, dont le chaman des dunes, l'amant, le maître, l'élève, tout ça, ce sont des magnifiques facettes. L'âme va utiliser en somme ces véhicules-là sur Terre. L'âme ne s'incarne pas sur Terre, d'accord? Elle reste, ça aussi, elle reste dans les dimensions supérieures. En somme, elle a un ambassadeur qu'on appelle l'esprit ou la conscience divine, d'accord, qui va être comme un espèce d'hologramme parfait, mais adapté pour notre monde. Parce que l'âme vibre dans des fréquences trop élevées. Mais il faut pas l'avoir loin de nous. Hein. Tout est une question de vibration. Donc, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de temps. C'est juste, je monte la vibration. Donc, c'est une vibration à peine plus basse que l'âme, mais adaptée pour faire le voyage. Et autour, on va dire, il y a ce qu'on a autour de cette conscience divine, il y a l'émanation ou la personnalité, c'est-à-dire la chose, toutes les choses merveilleuses et uniques que vous êtes, que vous transportez ici sur Terre, mais pas seulement, et dans d'autres dimensions. Vous êtes un être unique. Mais pour faire ces expériences, j'ai un peu comme des rayons. J'ai des véhicules, j'ai des facettes, des côtés, des archétypes qui vont permettre, en somme, d'explorer ici et de me déployer. Alors, bien sûr, c'est là pour pas faire trop longtemps dans ça, c'est que là-dedans, on va voir qu'on a des blessures. Par exemple, l'enfant de ses parents, et ben tout de suite, selon l'enfance que tu as eue, et chacun a son lot, hein, même avec des parents qui, en apparence, étaient tout à fait gentils, mais il y a un gros travail. Donc, cet enfant-là, s'il a des blessures, si je ne le vois pas, j'en prends pas conscience, il va altérer ma vie. Et si je le vois pas, il est dans l'inconscient, d'accord? Donc, c'est l'ego qui va dire, mais non, montre-toi pas, dis que tu es gentil, que tu as jamais de colère, bref, il cache. Il va aller à l'encontre de la vie. Là, mais il dit, montre-toi, ose être vrai, dis quand tu as mal, quand tu as froid, etc., etc. Donc, si je vois pas ça et que je travaille pas ça concrètement, et pas seulement intellectuellement, parce que beaucoup de gens font intellectuellement, non, on a un corps. D'accord? Moi, je vois, par exemple, l'enfant, le mien était pendant des années, mais vraiment écrasé, ses sentiments, donc j'étais plein de colère. Je croyais pas, hein, au départ, à 25 ans, j'estimais que j'avais presque plus de colère. En réalité, c'était l'inverse. Ça a été très dur, parce que je me suis dit, mais mon Dieu, Jean-Marie, t'en es où? Qu'est-ce que tu as fait toutes ces années d'initiation, tout ça? J'avais l'impression d'avoir jamais commencé le travail sur moi. Mais il y a des étapes. Je n'aurais pas pu faire ça. Donc, au départ, j'ai crié. Hein.
Ouais. J'ai dit, il faut que ça sorte de toi. Mais pas sur les gens ni les ravaler. Donc, toutes ces choses-là, ça devient un vrai travail. Après, là aussi, on se libère de l'émotion. Je donne ça juste l'exemple pour cette partie-là de nous, voilà. Comme ça, après, vous pouvez faire la même chose pour les autres. Mais par exemple, je me dis, bon, après, j'ai des besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin en somme pour me guérir dans ma vie? Alors, je crée des espaces où j'ose demander, par exemple, aux gens, écoute, est-ce que tu pourrais me donner un compliment? J'ai tellement besoin de ça aujourd'hui, tu sais, ça va pas bien. Ou on ose être vrai. Tu sais, mon enfant est comme ça, et puis il aime bien prendre dans les bras les gens. Donc, on crée un nouveau monde. Et après, peu à peu, les gens viennent tout seuls. C'est-à-dire, comme c'est mon âme qui insuffle, donc à l'extérieur, il y a des gens qui vont me donner exactement, ah, je t'ai trouvé magnifique aujourd'hui, wow, prends dans les bras comme j'ai envie, etc., etc. Donc ça, j'appelle le travail parce que ça, c'est toute une vie. Et ces parties-là, on est venu les déployer. On pourrait même dire que toutes les incarnations qu'on a eues, c'est un peu comme ces parties-là de nous, mais dans l'histoire du temps. Bien qu'il n'y en ait pas, Mhm. ce sont tous des vies simultanées différentes où on vient se déployer dans ces facettes. D'où un peu la différence maintenant, c'est que comme les vibrations, tout s'accélère, on est capable de vivre beaucoup de vies en une seule. D'ailleurs, ça se voit, les gens ne peuvent plus être juste banquiers, père de famille. Maintenant, on peut être banquier, chaman, hypnothérapeute, parce que le monde qui vient, on va être très polyvalent et on sent qu'on est cette nature-là. On peut plus, on est trop mis, on a été mis dans des boîtes. Donc maintenant, on sent. Alors bien Ouais. sûr, ce travail-là n'est pas facile puisqu'on va être confronté quand même à nos peurs, à nos doutes. On va être confronté aussi à l'ego qui est puissant. Mhm. Qu'on Ouais. ne L'ego est à pacifier, d'accord, peu à peu pour qu'il reprenne un peu, qu'il nous laisse un peu d'espace pour vivre, comment dire, pour que ces parties-là puissent exister. Mais c'est un gros travail parce que beaucoup de personnes pensent que maintenant, tu vois, si j'ai une intention claire, j'ai dit, ah oui, je vais éteindre cette lumière, voilà, c'est la conscience, une intention claire. Non. C'est que l'ego peut très bien me faire ça pour que je sois plus à l'écran. Il Mhm. faut aller juste avant. Avant, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça, à dire Ouais. ça? Et on peut voir, hein, des fois, je vais me mettre moi sur le grill, comme ça, c'est plus simple. Par exemple, systématiquement, quand j'étais avec des amis ou comme ça, systématiquement, quelqu'un parlait, tout d'un coup, je prends l'énergie pour enseigner. Voilà, mais tu sais, comme le disait tout le temps le Bouddha, machin, etc. Donc, ça montre bien que non seulement mon ego est là, que j'ai une blessure, des frustrations, mais que je prends l'énergie de l'autre pour pouvoir enseigner. Donc ça, je dois le corriger, d'accord? Parce que ça va rendre Ouais. malade les autres. D'ailleurs, ça peut même foutre un couple en l'air, il n'y a pas de Ouais. souci. Je l'ai testé aussi. Donc tout ça est vraiment Ouais. là le travail, et puis Ouais. d'avoir mieux géré les émotions, avoir une hygiène corporelle, tout en étant souple. C'est-à-dire que si on voit qu'on n'arrive pas, le but c'est aussi d'apprendre à s'aimer malgré nos frustrations, malgré les choses qui vont pas. Et ça, c'est très difficile. Je trouvais que Mhm. on a une tendance à l'intérieur, surtout quand on est sur le chemin, de se juger. Ah, mais t'es nul, pourquoi t'as pas arrivé, t'as pas encore fait ton jeûne, t'as pas encore fait ci, parce que l'ego nous casse comme ça au lieu de dire, c'est bien, tu vois, tu y es déjà arrivé 2 fois, Ouais. la troisième fois va venir, toujours compatissante, toujours Ouais. stimulante, joyeuse. Et ça, c'est aussi un grand apprentissage, je pense. Voilà, tout ça, Ouais. je dirais que c'est une base dans laquelle la médiumnité, après cette partie médium en nous, peut pouvoir se déployer comme on veut, en somme, mais avec Ouais. conscience. Ouais, ben ça, je C'est, pense que c'est ça, c'est le mot-clé, hein, de vraiment être oui, conscient oui, de nos intentionnalités ou ce qui se passe en dessous de la surface, puis qu'on est sensible, ben, qu'est-ce qui dirige nos actions, ou parfois nos émotions aussi. J'aimerais ça, si tu veux, revenir un petit peu sur oui, le sujet, justement, parce que tu enseignes aussi aux gens à connecter avec les guides, ce type de processus-là, à quelque part. oui, Est-ce que je comprends bien? Oui, tu fais ça oui, oui, oui. aussi. Est-ce que, bon, sans... bon, en fait, j'ai plusieurs questions. La première question que j'ai pour toi, c'est pour communiquer, admettons que je veux faire une demande, mettons, je veux faire une demande à un guide X.
Est-ce que, selon toi, on doit être dans un état d'esprit particulier ou une intentionnalité particulière ou est-ce que les autres, ils entendent tout, peu importe? Comment tu vois ça Ouais. toi, de ton côté? Je rigole parce que c'est vrai qu'il y a tellement toutes sortes de choses qu'on entend aussi. Je disais, oui, attention, il faut être respectueux, révérencieux, etc. J'ai dit, de toute façon, dès que vous commencez à être grave et sérieux, c'est pas bon signe. C'est l'ego. Parce que les aides spirituelles, plus on va être dans l'amusement, moi je voyais, d'ailleurs je me suis fait surprendre moi-même, j'ai fait une imitation d'un channel, mais vraiment imitation caricaturale à fond. Et dans cet amusement, lâcher prise totale, eh ben non de tonnerre. Et ben j'ai rarement eu vraiment comme une incorporation d'un seul coup. Il a fait 60 degrés dans la pièce. J'ai été moi-même surpris et il y a juste une réponse, mais dans l'humour. Hein. Je suis venu juste vous avez juste oublié le mode d'emploi. Voici comment faire. Mais dans la rigolade totale, et ça avait bien marché. Et là, je dis, tiens, tu vois, l'amusement, le lâcher prise fait que c'est le meilleur moyen. Et l'histoire, quand on dit demander, en somme, c'est pas une demande. Au moment où je fais une demande, ça veut dire juste que je m'arrête un instant et la vibration monte pour dire je veux le contact, d'accord? Parce qu'il y a différentes profondeurs. Mais en réalité, les guides sont tout le temps avec nous. Même, c'est un peu comme si on dirait dans mon corps, les cellules du genou sont toujours avec les cellules d'en dessus du genou. On peut pas dire non, ils sont pas là. Ceci dit, nous, on a une petite différence. C'est que tout d'un coup, avec nos pensées négatives, on descend au niveau vibratoire. Donc, en dessus de moi, j'ai une couche nuageuse qui fait que j'arrive moins à entendre entre deux. J'ai mes cris, j'ai mes frustrations, mes émotions, mes formes de pensée. Donc, une chose qu'il y a toujours à faire, et d'ailleurs, ça se fait presque partout dans le monde, sauf en Occident où on est toujours bien, normalement, il faut passer du temps à se préparer, un peu comme dans le monde chamanique qu'on fait. D'ailleurs, on voit ça assez bizarrement chez les voyants tibétains. Ils se préparent pendant 3 heures, c'est affreux. Ils font des grimaces. En somme, c'est pour vider l'émotion et les formes pensées. Mais pour eux, la préparation est beaucoup plus importante. C'est-à-dire, je vide tout le superflu, toutes les formes pensées négatives, mes frustrations, pour laisser passer l'eau. Et tout d'un coup, ça commence. Quand on le voit comme ça, on se dit, mais ils sont tous fous. Voilà, pendant 3 heures déjà, ils ont fait ça. Et pendant 10 minutes, il va, en somme, dire des choses très précises, mais très, concrètes. Voilà, cette année, comme il y aura beaucoup de pluie, je privilégier de mettre telle et telle culture. Il y a un problème avec la femme du maire. Nous conseillons que le maire se calme un petit peu, voilà, pour que la paix revienne. C'est très concret. Et après 10-15 minutes, c'est fini. Il y a eu pour tout le village quelque chose et c'est fait. Et ben, c'est un peu plus comme ça qu'on devrait le voir. C'est-à-dire de se préparer vraiment parce que notre corps a besoin de bouger. Quand on bouge d'abord, on va faire que les cellules vibrent. Et les formes pensées négatives, les émotions lourdes sortent aussi du corps. Et quand on met du sang, la même chose. D'accord? C'est pour ça que beaucoup d'endroits dans le monde, tout d'un coup, il faut pas y aller. On vide ou bien ils font des choses qui nous font nous peur, mais qui sont très efficaces. Ou alors, autre moyen, c'est qu'on fait une franche rigolade. On fait un truc pour rire. Voilà, d'amusant, comme ça nettoie. C'est la meilleure moyen au lieu des fois de passer du temps à prier, passez du temps à vous préparer comme ça naturellement, comme presque un enfant. Comme ça, le contact se fait. D'accord? Donc, après, il y a toutes sortes d'exercices pour entrer en contact où on va faire bouger les mains. Respiration dite holotropique, mais disons plus rapide. Hein. Donc, je change de fréquence avec la respiration et aussi je me nettoie. Et puis avec ça, je sors de ma tête. Et Tout ça, ça, tu fais ça longtemps, les respirations, ou c'est comment tu... 3 jours, non, je rigole. Non, mais ça peut aller 3, 4, 5 minutes, selon. Si j'ai un groupe, là aussi, à chaque fois, il faut pas prendre toujours la même chose.
les guides vont nous inspirer quoi faire dans un certain groupe. Si c'est un groupe qui a un peu peur, vous allez d'abord faire comme ça, mais c'est juste un jeu, on va être un peu foufou, et ça marche. Du coup, on peut faire des trucs qu'on fait jamais. Si on fait, oui, il faudra faire des respirations holotropiques, les gens ont peur. Et c'est souvent du pouvoir qu'on prend sur les gens. Il faut faire que ce soit léger, amusant. Hein. Légèreté spirituelle, c'est léger. Donc, du coup, quand tu commences à faire ces gestes, tu sens immédiatement qu'il y a quelque chose qui vient. Après, il y a le moment où vraiment, là, tu poses. Hein, l'énergie vient. Moi, j'appelle ça l'effet qui se coule. Je ne sais pas si vous connaissez au Québec, mais en France, oui, c'est le deuxième effet qui se coule. En somme, il y a tout, les corps vont s'aligner. D'accord? Le canal s'ouvre de plus en plus et l'énergie vient. Donc, vous serez connecté à votre âme, donc forcément à vos guides aussi. Et tout d'un coup, on sent. Deuxième vaisseau qui arrive, le guide. Donc, selon qu'est-ce qu'il y a comme vibration, il faudra s'adapter aussi. Moi, je sais qu'avec un, je dois respirer nouveau. Oh, ça me fait monter le stock d'émotions que j'ai encore, tu vois. Tout d'un coup, parce que sa vibration a été chercher des pleurs. Donc, faut pas avoir peur, voilà. Et ce qui est extraordinaire là derrière, si on le fait vraiment bien jusqu'au bout, c'est que c'est très, ça va aussi nous, en même temps, nous soigner. Par exemple, je voyais que si je refoule une déprime pendant trop longtemps ou une tristesse, ben quand le guide est là, elle monte d'abord. Parce que la vibration, hein, sa lumière va aller chercher mon obscurité. Donc, c'est parfait. Mais il faut que j'ose traverser parce que tout d'un coup, je fais. Alors, il faut juste avertir, si vous le faites en public, avertir un peu les gens. C'est un jeu que des fois, il y a triple voix ou comme ça, ça va aller. Et tout d'un coup, ça vient. Après, il suffit de laisser passer les messages qu'il y a, l'énergie ou le travail. Ou... Après, ça peut être, vous pouvez faire de la peinture aussi. Hein, je veux dire, c'est aussi une forme de channeling, la musique. On peut tout faire en étant inspiré des mondes supérieurs, des dimensions supérieures, c'est clair. Donc voilà un peu concrètement comment on peut faire. Mais même chez vous, essayez une fois ce que je vous dis. Vous faites, même mais vous osez faire oh mais fort. Oh, oh, ah. Et vous allumez un peu un enregistreur et puis vous vous écoutez, vous laissez les messages. Vous verrez, première chose dont on a peur, l'ego vient tout de suite. Mais de toute façon, c'est toi qui parles. C'est pas le guide. Alors, oui, aussi, c'est vous, puisque c'est ma voix quand même. C'est mon corps, c'est mes corps. Donc, quand même, il y a quelque chose de moi. Deuxièmement, il faut pas aller contre l'ego pour le channeling. Il faut lui dire, tu as raison. Pendant 1 heure, tout ce qu'on va faire, c'est de l'imaginaire, c'est un jeu, ce n'est pas vrai. Quand vous faites ça avec l'ego, je vois à l'intérieur, ah oui, quand même, tu as compris que tu avais tort. Si, justement, moi, quand j'avais 18 ans, les premiers challenges que j'ai fait, on me disait, mais aie confiance, mais aie confiance. Ah, il y a un moment donné, je dis, mais tu m'emmerdes avec ton histoire, tu vois. J'ai pas confiance, je trouve que c'est n'importe quoi. Ça m'a énervé plutôt que de m'apaiser. Ici, avec l'histoire de l'ego, on apaise. On lui dit, tu as raison. On est une bande de fous là-dedans, dans cet atelier. On a tous perdu la tête, mais juste cet après-midi, d'accord? Et l'ego négocie, je sens, il se dit, tiens, bon, et tout le monde a compris qu'on n'était pas dans le vrai, que c'est pas sérieux. Et du coup, les gens arrivent beaucoup plus facilement. Ou alors, je leur dis, par exemple, de préparer la première phrase, un peu comme en conférence. J'ai dit, si la première phrase vous bloque, créez-en une. Nous sommes les amis de la fraternité blanche. Parce qu'à la deuxième, tu auras déjà oublié. Tu vois, c'est juste pour dépasser les peurs, pour que tout le monde y arrive. Et ce que je trouvais génial, c'est que quand même, en pourcentage, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent facilement. Il suffit de mettre un peu le... Puis je dis, c'est un jeu, tu sais, on n'est pas dans la performance, laisse-toi aller, joue. Et puis, quand quelqu'un arrive vraiment pas, j'ai un dernier truc, je vais de l'extérieur et je lui dis, si tu pouvais imaginer ce que le guide dit, et comme l'ego de l'autre entend, ça vient. Et ça, je trouvais génial parce que comme j'ai été dans les moments, j'ai plutôt été assez mauvais channel. Parce que j'étais très rebelle. Je disais, ouais, mais je crois pas ces gens, ce qu'ils disent là. Des fois, même très orgueilleux, je disais, ouais, mais ce qu'il vient de dire là, moi, je pourrais le dire aussi. C'est des choses que je sais déjà depuis longtemps. C'est pas un vrai guide. Bref.
toujours en train de, un peu mauvais oiseau de mauvaise augure. J'avais beaucoup de doutes, j'étais très sceptique. Moi, je voulais du vrai, des choses, tu vois, qui me bousculent un petit peu. Et puis, avec le temps, effectivement, j'ai vu surtout que j'avais très, très peur. Hmm. Ça me met, chaque fois, quand je fais du channeling, maintenant, ça va mieux, hein, mais il y a une même dans mes propres stages, quand je savais que c'était la journée de mon channeling, le matin, je me lève, je suis dans un état, je m'achoupe, je tombe, bref, et j'entends. La vibration change. Ça Hmm. commence déjà le matin, tu sais, comme un vaisseau. Et je sens que toute la journée, je serai plus émotionnel. Je serai OK. plus, voilà, parce que la vibration déjà du guide qui s'approche, vraiment de mon corps, de mes corps, fait que ça soulève. Ça soulève toutes mes émotions, mes choses qui sont pas claires. Mais je dirais maintenant, je commence seulement maintenant à apprécier, vraiment, à OK. jouer avec, tu vois, même comme ça, rapidement, à faire, on sent. Tout d'un coup, je sens le visage tout d'un coup qui se déforme. Tu vois, légèrement pointu, tu vois, parce que le guide a une énergie. Il s'adapte à toi, mais tout d'un coup, tu peux voir, j'ai toujours un nez un peu à la grecque. Quand je canalise un de mes guides que je connais bien, Ah oui? voilà. OK. Oui, tout Fait que à fait. physiologiquement, il y a des modifications qui se passent. Oui, mais parce que ça me rappelle bien quelque chose, tu vois. Je veux pas raconter toute l'histoire, mais je sais Hmm. que c'est un de mes guides qui est là depuis des milliers d'années. Il était encore avec moi dans une période très ancienne de la Grèce. Voilà. Donc, vraiment comme un frère, tu vois. Après, il y a d'autres sortes de guides, des fois, qui sont plus vastes, plus lointains. Hmm. Euh, on sent, c'est comme s'ils nous chapeautaient tous les deux ou tous les trois. Hmm. Il est moins proche. Et d'ailleurs, des fois, au départ, j'avais de la peine avec cette énergie parce qu'elle était tellement présente et masculine que moi, là-dedans, j'étais vraiment bousculé. Maintenant, ça Mhm. va. Et je voulais savoir aussi, parce que, bon, de ce que je comprends, quand on est dans le phénomène, ben, il faut laisser tous les doutes de côté. Je pense qu'il faut juste laisser couler, peu importe Oui, si c'est vrai ou pas. Hein. Mais je oui, présume exactement. par la suite, il doit y avoir un travail ou que l'analyse, ou je sais pas, ou la réflexion, dire, bon, ben, dans ce qui a émergé, qu'est-ce que je ressens qui résonne? Il doit y avoir un Oui, travail de sélection qui se fait. On ne peut pas dire, bon, ben, tout ce qui est sorti, c'était vrai a priori. Comment? non. Non, non. Par exemple, ben, nous, on en reparlera plus tard, mais avec Joanne, Tal et Gwen, chaque année, on donne une formation. Alors au début, on laisse vraiment les gens. D'abord, il faut pas arrêter. Voilà. L'important, c'est de pouvoir canaliser. Mais après, avec le temps, dans ce qu'on fait, tout d'un coup, on va dire, ouais, ok, là, tu vois, c'était bien le guide, mais là, c'est l'ego. Tu vois, parce que tu as eu peur. Ça, c'est ça. Là, il y a même cette facette qui a jailli, qui avait rien à voir, mais qu'on voit monter, qu'on peut vraiment lire. Donc, tu peux vraiment disséquer qui parle. D'accord. Et puis après, aussi de faire la présence dans le corps, dire, on peut dire, OK, dans la partie droite, c'est bien, je sens ça, l'énergie est là, mais dans l'autre, pas. On peut d'ailleurs même voir des fois la trace de facettes ou de l'ego qui traîne à la jambe et tout ça. Vraiment, on peut avec détail voir ce qui se passe. Ça fait peur parce qu'après, il faut être capable de lâcher prise quand quelqu'un travaille. Tu vois, c'est de dire, Ben OK, oui. même en tant que médium, est-ce que j'ose me mettre sur un siège, faire la canalisation et dire, allez-y, qu'est-ce que vous avez perçu? Eh ben, je peux te dire, quand on le fait entre nous quatre, on se corrige, on se dit, bah, tu vois, à ce moment-là, ah, t'as été touché. Ouais, c'est vrai, je reconnais, j'ai vu que j'aurais dû m'arrêter un moment. Et du coup, on peut progresser vers quelque chose qui non seulement nous fait grandir, nous ose lâcher prise, parce qu'il faut lâcher prise, mais en plus, ça permet aussi vraiment d'être de plus en plus aligné au cœur avec le guide. Vraiment. Mhm. Parce que je suis convaincu qu'on est tous des médiums. Donc ça, il y a pas de souci. Des fois, d'ailleurs, on sent bien, il y a des gens, ils arrivent à incarner la présence, mais dès que ça va dans la parole, la peur, tu vois. Donc Ouais. l'ego prend. Mais on sent une énergie, on transpire tout de suite, on se dit, oh là là, bravo. Hmm. Donc ça aussi, il faut reconnaître des fois. Ouais. De dire, Ouais. écoute, tu es un excellent médium, mais travaille peut-être la peur que tu as parce que du coup, on sent bien que c'est l'ego.
Mhm. Et même les plus grands médiums, il y a pas de souci, je vais pas citer de nom dans le passé, mais je me suis intéressé à ça. Je me suis dit, tu vois, au moment où il disait, je me souviens, un journaliste posait la question, il dit, oui, mais alors qu'est-ce que vous pensez de l'âme de Hitler? Et il répond comme ça, oui, elle est damnée à tout jamais. Et là, on sent bien un côté plutôt judéo-chrétien, puisque au niveau de l'âme, nous sommes tous des Christ, des lumières, des maîtres. Donc, et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Dans les mondes de lumière, il n'y a pas de gens punis, ni de gens rabaissés. Et on est dans une expérience terrestre. Et d'ailleurs, ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans des situations aussi extrêmes, c'est que des gens sont les vecteurs de toute une misère qui existe bel et bien dans le monde. D'accord? Donc, c'est quelque chose, un travail collectif. Donc, c'est pas une âme qui est responsable en disant, voilà, c'est lui le grand coupable, et puis nous. Ouais. Donc, ça aussi, ça se travaille, tu vois. Donc, voilà, ben, on peut aller loin Ouais. comment dire, on peut aller très fin pour voir où on en est avec la médiumnité. Mais ça, on fait pas au début, parce que c'est trop Ouais. dur. Ouais, ouais, ouais. Au début, l'essentiel, c'est de jouer, c'est de commencer. Voilà, que tout le Mhm. monde puisse voir que ça fonctionne, qu'on peut avoir des informations, et surtout, moi, je veux dire, au-delà des informations qui sont pas intéressantes, ces aides sont là pour nous aider au quotidien, à nous montrer là où ça va pas, là où on est déséquilibré, comment on pourrait faire dans une telle. Vraiment, moi, je voyais chez moi, des fois, assez souvent, c'est plutôt sous forme d'hologramme que je vois la situation. Il me montre un Jean-Marie avec une facette déséquilibrée qui va chez la personne pour que je vois, en disant, tu vois, quand tu as fait ça, tu n'as pas pris en considération que vous étiez deux. Elle a le droit aussi, comme toi, de choisir dans cette situation, pas seulement toi. Et je m'entends dire, non, non, mais c'est les stages, c'est moi qui décide. J'avais tout de suite l'ego. Eh ben, je voyais qu'à ce moment-là, ils sont toujours capables de nous soutenir et de nous aider. Donc, c'est quand même fabuleux. On a un joker qui est extraordinaire. On est entouré d'une super équipe tout le temps. Mhm. Même quand vous êtes sous la douche, ils sont là. Eh oui. Et, et je voulais savoir, dans ce que tu as reçu peut-être comme enseignement justement de la part de tes guides, qu'est-ce que ce serait je ne sais pas si c'est une réponse à ça, mais le cœur de ces enseignements-là, ou qui a été le plus significatif que tu as reçu comme d'informations de leur part, qui a vraiment fait une différence dans ta vie? Il y a beaucoup de choses. C'est difficile à le dire parce que il y a des choses qui me sont venues très très tôt sur des sujets d'ailleurs que j'ai pas encore beaucoup abordés, qui étaient plus ben on va dire l'explication plus concrète de l'univers. Voilà, des choses très pointues du style très rapidement j'ai reçu des choses que je comprenais pas très bien sur les univers gémellaires, sur comment les dimensions s'entrecoupaient et puis que nous on n'était qu'une comment dire une émanation, la matière était juste une émanation de ces mondes supérieurs. Comment ça se passait? D'abord des choses comme ça qui m'ont pas servi à grand chose, mais qui m'ont fait vraiment planer et rêver, qui viennent maintenant parce que tout d'un coup je comprends mieux. Voilà Ouais. l'intérêt. Après, je dirais que au fur et à mesure de ce que je recevais d'enseignements, comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du channeling, des guérissons, des formes de massage, des choses de Reiki. J'ai été initié au bouddhisme. Et puis à un moment donné, vraiment, quand je suis arrivé vers Taléjoine, là, il y a quelque chose de vraiment nouveau qui s'est passé. J'ai vraiment trouvé des maîtres pour moi qui étaient merveilleux parce qu'ils étaient très polyvalents. Et donc, du coup, j'ai pris beaucoup, 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 beaucoup de ce qu'ils enseignaient. Donc, à partir de là aussi, plus je m'ouvre, ce qui est génial, c'est que là-haut, je reçois aussi des enseignements qui vont dans ce sens, puisque je m'ouvre. Donc, ça complète, ça grandit. Donc, en somme, ils n'ont pas arrêté de m'enseigner sur tous les sujets, Mhm. mais ça m'a très souvent vraiment dans le fonctionnement de la nature humaine, dans l'ego. Il m'amène maintenant, puisque je suis en train d'écrire un livre, des nouveaux concepts que je connaissais pas avant vraiment, ou un petit peu, donc des nouvelles choses par rapport au mental, les confusions qu'on a par rapport à l'ego, le mental, et aussi par rapport au masque. D'ailleurs, on parlait de sous-personnalité, et souvent, comme il y a une confusion avec persona, donc on a pensé masque. Mais le masque, c'est au bout.
justement de cette personnalité. Donc, il me donne un tas de nouvelles choses que je connaissais pas forcément avant. Mhm. Euh, et tout ça, bah, ça vient au fur et à mesure. Donc, en plus de ce que j'ai appris des autres enseignants à travers, depuis l'âge de 17 ans, il y a des choses qui se complètent, qui se transforment, qui se changent. Donc, ensemble, j'ai l'impression qu'ils ont toujours été là pour m'enseigner des choses. Mhm. Il suffit d'ouvrir, quoi. Mais c'est clair, ça va plus dans les spécificités des choses que j'enseigne, bien sûr, dans ce rayon-là, mais pas que. Moi, j'ai vu, par exemple, il a suffi que je lise encore une histoire qui m'est arrivée au Québec, incroyable, OK. où j'étais, là aussi, j'ai un peu peur d'en parler parce qu'après les gens vont me dire, mais les fous, mais en tout cas, sur vraiment l'origine véritable de l'humanité. OK. Et j'avais quand même certains doutes. Voilà, moi, je suis sceptique nouveau, mais quand même, j'ai toujours été ouvert à l'existence extraterrestre, puisque très jeune, j'ai eu des choses que j'ai cachées longtemps, mais qui m'ont fait un peu peur. Après, au Québec, donc quelqu'un me donne un livre et je rentre dans ce livre, il y a quelque chose qui se passe. Immédiatement, c'était le livre d'Anton Parks. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à avoir des images, des choses. Et le pire, c'est que je faisais un voyage au Québec. Je me souviens dans chaque lieu où j'allais. Alors, je sais pas si c'est le hasard. Je mangeais là et tout d'un coup, panne de courant total. Et puis j'ai dit, ça arrive souvent ici. Il m'a dit, non, c'est la première fois. Je revenais 50, 100 km ou 200 kilomètres plus loin. J'allais à Tadoussac, donc je me suis arrêté à plusieurs endroits et rebelote. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression presque d'être épié. Bref, tout ça pour dire que quelque chose se passait rapport à ce livre, c'est-à-dire je me suis ouvert à une dimension que je connaissais parce qu'il y a des choses, des rêves, des choses que j'avais vues où je me dis, putain, mais t'es grave, Jean-Marie, tout ça, ça peut pas être vrai. Et je vois des parties de ce livre, je me dis, non, ça peut pas être une coïncidence. Ouvre-toi, parce que j'avais l'impression d'être trop morcelé. Il y a le Jean-Marie normal, il y a le Jean-Marie médium, il y a le Jean-Marie comme ça, je cache, tu vois. Donc, tout ça, là aussi, si je prends, à mon avis, les guides étaient vraiment là pour m'ouvrir. Mais comme j'avais peur de tomber aussi sur des gens un peu foufous, tu vois, mais son livre m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a des choses qu'il décrit que j'ai vues. Ça a confirmé. J'ai dit, non, des chiens, quelle folie. Voilà, après, bien Ouais. sûr, le problème, c'est que lui aussi, hein, il va chercher dans le passé, des fois dans les annales akashiques, mais il faut pas oublier, quand on revient en arrière de tout ça, on revient à travers nos blessures, nos corps. Donc, à voir aussi, d'accord moi, je veux dire, prenez les choses comme un voyage à l'intérieur. Ça doit permettre après vous-même de vous faire votre propre opinion, votre propre voyage. D'accord? C'est comme, il y a des dimensions tellement vastes. Euh, je peux que interpréter tellement c'est vaste. Par contre, ce que je peux faire, c'est pour vous stimuler, dire vas-y toi-même, voyage et rapporte-nous ton histoire parce que bah ouais, on a des dimensions si vastes qu'elles créent des univers entiers. Donc, il y a un moment donné, faut quand même là dire tiens, sur Terre, j'ai quand même beaucoup de filtres, donc forcément, ça sera qu'une interprétation. Mais voilà, en tout cas, je sais plus ce que tu me posais comme question, du coup, On est parti dans d'autres dimensions en même temps. oui, voilà. Ouais, non, on parlait Oui, des oui, enseignements que tu avais reçus de tes guides. oui. Euh, Parce que là, je vois le temps qui passe, Ah oui, ça oui. fait déjà une Oui, heure, hein. oui, Euh, oui. je vais en profiter pour ceux qui écoutaient en ce moment. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser à Jean-Marie, ben, je vous invite à prendre un moment et les poser, puis on va lui en poser Oui. quelques-unes questions par rapport à ça. Et puis je vais regarder en attendant, voir parfois, il y en a qui posaient des questions que je regardais un petit peu de temps en temps. Par exemple, il y a une personne qui disait, bon, la perte d'un être cher peut-il nous guider? Je ne sais pas exactement. Ou est-ce qu'un être cher qui est mort peut nous guider? Bon, je ne sais pas. Peut-être dans cette direction-là. Je ne sais pas comment tu répondrais à cette question-là, Jean-Marie. Oui, ben, je comprends ce qu'elle veut dire. Oui et non. C'est pas lui ton guide parce que bah, pour déjà guider, il faut avoir un peu d'expérience, d'accord? Par contre, il peut parfois profiter d'une expérience que tu fais parce que comme c'est pas la première fois souvent qu'on se voit, hein, on joue un peu tous les rôles. Donc, il peut être là pour soutenir.
il peut être là pour te donner la main, mais c'est rarement lui vraiment qui va te guider, d'accord? Celui qui t'inspire pour des nouvelles solutions, ce sont plus des aides spirituelles déjà plus avancées, hein. On a tous des sortes, on va dire, moi, ils s'appellent comme ça, un peu comme ça. Ce sont tous une très bien plus grande famille. Ils disent toujours, nous sommes un millier de mille à déjà avoir parcouru ce monde. Et nous sommes à tes côtés, d'accord? Donc, ça montre quand même que c'est plus vaste que seulement 12 ou 13 personnes, hein, au maître. C'est vraiment une constellation d'êtres qui nous aident et qui sont à la fois plusieurs, d'accord? Mais c'est vrai qu'ils peuvent être avec des gens de ta famille, peuvent être avec parce qu'on est ensemble, d'accord? Donc forcément, ils vont être là, peut-être déjà pour une prochaine vie. Ils regardent, oui, moi, j'ai appris ça de toi, Marie-Sylvie, tout d'un coup. Ah, voilà, grâce à elle, dans notre lignée, on a pu évoluer, on a enfin pu aller dans plus de féminité, etc. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'ils sont un soutien, mais pas vraiment des guides, d'accord? Mhm. Non pas parce que chacun a un peu ses fonctions aussi. Ouais. Eux, ils viennent plutôt pour regarder, pour déjà préparer les prochaines expériences. Et c'est vrai que des fois, moi, je vois dans notre famille, le fait d'être indépendant, il n'y en a pas eu beaucoup, d'être autonome, tu vois. Donc, je sens aussi que certains, fois mon grand-père ou d'autres, ils sont déjà là parce que je pense, quand je vois un peu la constellation, c'est qu'eux-mêmes ont envie de revenir, mais d'explorer plus. Et puis Mhm. d'être plus confrontés à la peur liée à l'argent, etc. Tu vois, en somme, on est déjà en train de Ouais. planifier la suite. Si on Ouais. peut appeler ça suite, passé comme futur, hein. C'est une vision de l'esprit qu'on a sur Terre, mais sur l'âme, tout est dans l'instant. Donc, c'est difficile à comprendre quand même. Ouais, ouais, ouais. Super. On va regarder. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions sur tu vas-tu venir donner des stages au Québec, à Paris? Donc, juste pour ceux qui posent des questions par rapport à ça, on va revenir sur Oui. un petit peu sur ce thème-là à la fin. Il y avait une question. Ah, ben tiens, peut-être ici, Carmela Carmelina qui pose la Comment? question. Comment ressentir ou voir son guide? Est-ce que tu as une suggestion à faire par rapport à ça? Ouais. Donc, si tu étais là avant, j'ai déjà montré une technique qui permet de déjà canaliser, d'accord? Donc, ressentir en canalisant, c'est encore mieux. Mais il y a tellement de manières de le faire. Moi, des fois, je prends juste un moment, je respire juste un peu comme ça. Et puis après, je joue. Je dis, des fois, quand je suis un peu déprimé, hein, qu'on est un peu dans des énergies plus lourdes, allez, faites-moi un petit signe sur la joue. Je demande des choses. Faites quelque chose. Faites-moi un contact ou passez par une personne. Ou dire, voilà, en général, il va se passer quelque chose. Mais il faut être patient. Ça peut se passer dans les heures qui viennent tout d'un coup. Ah, comme avant, le tableau qui se décroche. Il y a un signe, mais c'est en décalé, hein, c'est l'histoire de temps. L'essentiel, il faut imaginer beaucoup plus comme si c'était déjà fait, qu'ils sont là avec toi, qu'ils n'ont jamais cessé l'être, parce que là, tu es dans une ouverture du cœur qui fait que tu peux sentir la présence, tu vois. Moi, le moindre truc, tu vois, même à travers l'écran, il se passe un truc en ce moment, c'est que tu vas pouvoir voir qui actionne certaines choses dans la vie qui paraissent anodines, que l'ego va effacer. L'ego, il efface toute la journée, c'est une éponge qui efface tous les signes de l'invisible. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il dit, mais non, ça c'était juste ça. Mais non, cette fois que j'ai entendu, c'était juste Madame Machin. Ce livre qui est tombé, c'est parce que la bibliothèque est bancale. Bref, Ouais, ouais. l'excuse de l'ego. Mais tu peux jouer à beaucoup de choses, d'accord? Ou faire une petite méditation, ou alors tu fais, bah, comme je t'ai montré avant, un peu plus côté trans, parce que comme tu te vides mieux, tu vas ressentir mieux l'énergie. Mais immédiatement, hein, avec le temps, moi je vois, on ressent très vite leur présence, d'accord? C'est subtil, c'est pas chaque fois une claque, hein. C'est subtil. Ouais, Des fois, je sens au-dessus de ma tête, ça fait, d'accord? Ou alors mon cœur qui palpite, tout d'un coup, je sens vibration qui monte. Ou l'oreille interne, elle fait tu vas pouvoir, tout ça, c'est des signes. Alors moi, je te propose, pour être concret, eh ben, ce soir ou cet après-midi, si tu viens du Québec, eh ben, tu te mets, tu t'isoles un petit moment, tu fais juste comme ça.
Puis après, tu parles comme ça à l'intérieur. Tu dis, par exemple, allez, donnez-moi un petit, mais tu fais dans le jeu, tu vois, donnez-moi un petit clin d'œil, quelque chose que je peux ressentir, que je peux voir. Et tu observes à l'intérieur, autour de toi. Et si rien ne vient, il faut pas s'énerver, d'accord? Des fois, il y a encore, on doit s'ajuster. Tu verras, tout d'un coup, il y a une petite chose qui fait, la lumière qui fait jusqu'au moment, ou alors un bruit spécial, ou une armoire qui craque. D'accord? Moi, je voyais pas. J'ai mis 5 ans avant de savoir. Je me suis dit, mais c'est pas possible, cette armoire qui craque toujours à 2 heures du matin. Quand j'avais 17 ans. Et un jour, une médium a canalisé un guide et elle me disait comme ça, nous essayons depuis bien longtemps, à travers ton armoire, tu sais, celle qui est toute noire, la porte gauche qui craque, c'est nous. Oh, je suis parti en pleurs, mais jamais sur le moment, tu vois, l'idée m'était venue de l'armoire qui craque. L'ego me disait, c'est le bois qui craque, c'est normal. Tu vois? Donc, des clins d'œil, on en a bien plus qu'on croit, et même à travers d'autres personnes. Il faut pas oublier les guides, comme notre âme, elle peut utiliser pas seulement ton corps, la télé, le tableau, elle peut utiliser ton frère, elle peut utiliser le tapis, les montagnes, bref, tout ça, c'est comme à l'intérieur. Donc, du coup, les clins d'œil peuvent arriver partout et voir et ressentir les guides. La nature, par exemple, est très propice. Quand tu es seul devant une cascade ou dans la forêt, on sent, tu deviens plus sensible et tout d'un coup, des fois, moi, je vois, c'est très léger, mais on peut dire, OK, ils sont là. Moi, j'ai des coups de chaleur qui viennent tout d'un coup. OK, c'est super. Je sais pas, peut-être il y avait une autre question qui est revenue. Je pense que je l'avais vue plus qu'une fois. Tiens, poser la question de Stéphanie, que je pense qu'il y en a plusieurs qui se posent. Comment être certain, parce que ça va être la dernière question avant qu'on passe à la prochaine étape. Comment être certain, puisque nous parlons de channeling d'êtres de lumière, que des êtres de noirceur ne viendront pas se présenter? Tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs qui se posent cette question-là. Toi, tu vois Bon, ça déjà, comment? on n'est jamais, il vaut mieux jamais être 100% sûr. Hmm. Ça permet, hein, moi, je appelais ça la vigilance. Il faut être vigilant, toujours pas obsédé, vigilant, d'accord? C'est-à-dire, je regarde toujours parce que, je suis un être pas réalisé. J'ai mes blessures. Donc, forcément, l'un comme l'autre peuvent passer à travers moi. La preuve, même dans la journée. Bon, voilà, il existe un monde que nous avons créé qui s'appelle le bas astral, qui sont des égrégores énormes de toutes nos formes pensées négatives, de nos projets fous, bref. Donc, dès que à l'intérieur de moi je souffre beaucoup, que je suis en colère ou je suis frustré, j'aurai une tendance à plutôt entrer en contact avec des êtres, on va dire, noirs. Enfin, entendons-nous, c'est le bas astral, c'est quand même nous les créateurs. Mais ceci dit, effectivement, qui peuvent nous influencer. Et puis, pour éviter ça, il y a quand même des choses à faire. Il y a, première chose, travail sur soi, vraiment. Deuxièmement, travail sur les émotions. C'est pour ça que je dis, quand vous faites dès le moment où on sort de l'émotion et du son, d'accord, ça nous fait monter extrêmement rapidement vers les plans lumineux, puisqu'on s'en libère. D'ailleurs, on voit certains chamans, quand ils voient une entité, ils font waouh, d'accord, parce qu'ils savent qu'en faisant ça, immédiatement ça se libère. Donc, vous avez un moyen très rapide de ne pas être là-dedans. Après, il y a des choses plus subtiles. Comme souvent, on voit pas grand-chose de nous-mêmes. Je vois tout d'un coup, hein, j'ai Nouveau-Québec, c'était un exemple. Je me souviens de cette femme qui est vraiment, je sentais potentiellement très, très bon médium, mais aussi très en souffrance. Et je voyais que elle ne voyait pas. Tout d'un coup, elle a dit, Jean-Marie, je dois te donner un message, j'ai vu cette image. Donc, l'entité était tout à fait capable de faire tout ça. Et puis, elle y croyait. J'ai dit, mais tu vois, le fait est que tu me coupes et que tu veux me donner à tout prix un message en plus qui est négatif, sans même me demander, montre déjà que tu es dans le faux. Donc, il y a quand même quelques signes. D'accord? Hmm. euh, on va pas dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas demandé. Après, Je trouve deuxièmement, ça, c'est important, ça, ce que tu dis là, ouais, parce que je pense qu'il y en a parfois que justement, parce qu'ils reçoivent quelque chose, qu'ils ressentent qu'ils doivent le dire, il faut quand non, même que l'autre soit ouvert à recevoir. oui. Et puis Ouais. des fois, on est à côté.
Vraiment, Ouais, parce que ouais. on doit toujours se dire, on peut demander à l'autre. Et toujours demander, parce que à la table, si quelqu'un vient dire, écoute, j'ai ton frère dehors, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça va pas. Donc voilà, après, on peut quand même voir la teneur du message. Est-ce que c'est vraiment aidant ou pas? Quand je dis aidant, c'est vraiment aidant. C'est pas juste une nouvelle plus ou moins du style, voilà, vous êtes bien dans la 15e dimension, etc., qui nous emballe trop. C'est pas bon signe non plus. Nous, on a une tendance à voir que les entités noires sont toujours, c'est clair. Non, pas du tout. Ça peut être très subtil. D'accord? Mais tout ça, on peut pas avoir une garantie absolue. Par contre, ce que j'ai pu constater avec le temps, le fait de me voir moi bien, de mieux en mieux, ben, ça me permet aussi de voir de mieux en mieux qu'est-ce qu'il y a comme message et quelles choses qui passent par moi. Parce que j'ai vu, par exemple, j'ai un souvenir là en Valais où je sentais, c'était une journée, j'étais vraiment beaucoup en colère. Toute la salle d'ailleurs, on sentait. Ben, je peux vous dire que le début du channeling a été très sport. J'ai vraiment dû arrêter un petit moment et puis commencer à faire parce que je sentais que comme j'étais dans des fréquences, on sent. Tout d'un coup, ça fait un peu comme dans Ghost, où on se dit, oula, je crois pas que je suis dans le bon étage. Mais en même temps, ne pas avoir peur. Parce qu'en réalité, vous avez tout à fait la capacité que ça s'arrête immédiatement. C'est ça. D'accord? C'est de se dire, OK, s'il y a quelque chose comme ça, je m'arrête et je fais quelques exercices, un peu comme les chamans. D'accord? Hop. Et tout de suite, ça se casse. Et il vaut mieux parfois arrêter quand vous voyez que c'est pas la bonne journée. Il faut avoir cette intelligence et cette, moi je dirais, cette justesse, ou je sais pas comment on pourrait dire, cette intelligence plutôt, de dire, OK, là aujourd'hui, je suis trop déprimé, je suis vraiment pas bien, j'arrive pas à récupérer. Il vaut mieux dire, écoute, non, je ferai pas. D'accord? Mm. Vous prenez d'abord le temps de vous réajuster, d'être bien, en tout cas suffisamment bien pour faire du channeling. Parce que Ouais, sinon, les résultats, malgré vos meilleures intentions, eh ben, vous serez quand même pas très, très vers le haut, mais plutôt vers le bas. ouais, Si on peut appeler ça le bas, voilà. ouais, ouais, ouais. Parfait. Un gros merci, Jean-Marie. Pour terminer, Oui, ben, peut-être ce serait intéressant ben, de répondre à certaines des questions que les personnes avaient par rapport au stage que tu donnes et peut-être les quelques événements qui s'en viennent pour toi, pour que oui. les gens puissent être au courant. Alors, j'ai un premier événement parce que c'est des stages que je fais assez souvent chez moi. Euh, des stages qui sont réservés seulement à 10 personnes. Donc, j'avais créé ça un peu pour que les gens qui, des fois, avaient un peu peur d'être dans des grands groupes, c'est un peu intime. Donc, il y en a un au mois de septembre à Fribourg. On parlait de médiumnité. Ben, justement, on a un stage, une formation avec Tal, Joanne, Gwen et moi. Donc, c'est une formation qui sera en France, près de Montélimar, voilà, où on va donner les quatre, voilà, parce on a ce challenge aussi de faire des choses à quatre, et c'est vraiment des formations bien parce que chacun va donner le meilleur de lui-même pour ça, et même le dernier jour, on fait un channeling à quatre. Donc, inscrivez-vous, c'est vraiment génial, et vous verrez, on aime beaucoup la pratique, c'est-à-dire vous allez pratiquer, voilà. Parce que c'est Hmm. ça finalement, c'est pas de rester dans la théorie pendant 4 jours, c'est que vous-même vous allez pratiquer, faire des lectures, faire du channeling, etc. Donc justement, on va voir aussi avec les entités du bas astral comment on perçoit, mais dans le concret, voilà. Donc ça c'est une autre chose. Et un voyage en Égypte, bien sûr avec Oasis Voyage, qui sera un peu spécial cette année, déjà parce qu'il privatise le Sphinx et je crois aussi à un moment la pyramide, mais où à la fois je vais vous dire certaines choses, mais aussi puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais que je vais faire tout doucement, c'est que je vous parlerai un peu des origines de l'humanité, euh, où allons-nous, un peu comment ça s'est passé en réalité notre humanité, parce qu'on connaît l'origine, on va dire traditionnelle, dans nos livres d'histoire assez rocambolesque d'ailleurs. Et il y a un peu une autre explication, mais vous verrez, je vais vous y amener tranquillement parce que le lieu se prête vraiment à ça. Et j'ai dit, vas-y, ose un peu de temps en temps. C'est des choses que je sais que j'ai en moi aussi, que mes guides m'enseignent. Je me dis, c'est bien parce que on a aussi besoin de savoir certaines choses.
voilà, tout en y ajoutant, eh ben justement, à mon avis, un peu de travail, un peu de, comment dire, d'exercice. On va faire des connexions avec la médiumnité et puis un petit peu quand même de voir comment travailler nos blessures. Voilà. Donc ce sera. J'ai beaucoup d'autres choses, bien sûr. Faut aller voir sur nos agendas. Il y a plein d'activités, de voyages. Je vais partir un mois à Maurice aussi. Si Voilà. tu as Donc si t'as des liens, tu pourrais peut-être les mettre dans les commentaires s'il y a un lien, que ce soit pour oui, l'inscription, des informations, si on les met dans les oui, commentaires, comme ça les gens pourraient y avoir accès d'accord. directement. Ouais. Ok, donc je peux mettre ça après sous ça Oui, ou je sais pas. Oui. exactement. Oui, par la suite, on peut le mettre. D'accord, Puis aussi, ben, en fait, si tu m'envoies, ben, tu peux le mettre dans les commentaires aussi, mais je le mettrai aussi en bas du descriptif de, de d'accord, ouais. vidéo, de publication. Donc, on pourrait Ok, avoir ça là. ok. Ah oui, t'es vraiment bien rodé, hein, tout ça. J'ai vu même quand Ouais. on clique sur toi, il y a les deux vidéos. Waouh! J'ai dit, eh ben, j'aimerais bien faire savoir savoir faire tout ça. Ah ben, je pourrais Ouais, t'expliquer un jour si ça te tente, hein. ouais, Jean-Marie, un gros merci au nom de tout le monde qui est ici, qui écoutait. Puis merci aussi à ceux qui avaient écouté, soit en direct ou en différé. Vraiment, c'est vraiment super. Et un gros merci pour tes partages, ton authenticité, Jean-Marie. C'était vraiment très plaisant, cette rencontre-là aujourd'hui. ouais. Et pour ceux qui écoutaient, puis si vous avez apprécié, je vous invite soit à liker, soit à partager, parce que Oui. quand on partage, ben, ça permet de donner accès On a à besoin de d'autres vous. personnes. Ben oui, on a besoin de vous, Oui, on ça a fait besoin de plaisir. vous, On c'est fait vrai. ça gratuitement, on fait de cœur. Et si ça vous parle, vous pouvez le partager, ça fait plaisir. Sinon, on vous aime quand même, c'est OK aussi. Voilà, Bien exactement, sûr, c'est ça. c'est pas obligatoire. Ouais. Et puis aussi, juste pour vous dire aussi, je pense, le prochain Facebook Live, ça va être le 9 octobre avec Sylvain Didlot. Donc, Ah, on va parler aussi encore de communication avec les guides sous d'autres aspects. oui. Donc, on est un petit peu dans cette lignée-là en ce moment. Donc, c'est vraiment très, très plaisant. Donc, encore une fois, un gros merci à toi, Jean-Marie. C'était un plaisir de Oui, t'accueillir aujourd'hui. merci à toi aussi, vraiment du fond du cœur. Tu as été tellement généreux, bienveillant. Et ça me touche beaucoup, vraiment, que tu m'aies invité. Et puis aussi, merci à Marie-Joanne qui a fait que ce soit possible. Merci à tous les deux. Merci. C'est vraiment, Super. ouais. Merci à tous aussi, Oui, donc, d'être merci venus à si tous. Vous auriez nombreux. pu être ailleurs. Vous avez décidé Ouais. d'être là, Ouais. puis ça nous touche beaucoup. Voilà. Au revoir tout Merci. le monde. Au revoir. Au revoir.